Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir des problèmes de communication? Alors certainement que comme tout le monde, vous avez forcément assisté à des scènes épiques où chacun pense comprendre ce que dit l'autre, finalement c'est pas du tout ça, ça part en sucette et puis ça se termine mal, les malentendus s'enchaînent, voire les disputes, les rancunes tenaces, etc., etc. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 5 erreurs de communication que vous devriez absolument arrêter de reproduire parce que malheureusement tout le monde les fait et ça, c'est pas bon. Bonjour, Soisy Bruno, votre coach en alignement et en performance et guide spéléo expert en trésors cachés. Alors avant de vous parler de ces 5 erreurs de communication que vous devriez corriger de toute urgence, je vous invite à liker ma chaîne pour pouvoir être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne dans les semaines qui viennent. La première erreur de communication que vous devez impérativement corriger, elle part d'un postulat, celui de croire que tout le monde fonctionne comme vous. Eh bien non, je suis désolée de vous l'apprendre, mais nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre et il existe 7 milliards de réalités, c'est-à-dire 7 milliards de perceptions différentes. Comment ça se passe ? Imaginez que chacun soit sur une petite colline. La colline de chaque personne est constituée de quoi ? Elle est constituée de son expérience de vie, de son genre, de sa culture, de son éducation, et donc de tout ce qu'elle a construit autour de tout ça, ses valeurs, ses critères, ses opinions, etc., etc. Vous imaginez bien que personne n'a votre expérience de vie. Personne n'a exactement le même profil que vous. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que chacun est sur une colline différente. Et que du haut de cette colline, on voit le monde et on se crée une perception qui passe à travers le filtre de ces fameuses collines. Donc de ce fait, vous ne fonctionnez pas et vous ne pouvez pas voir le monde exactement de la même manière que les gens qui vous entourent. Si vous comprenez ça, vous allez déjà accepter l'idée que les autres ne vont pas forcément vivre les choses de la même manière que vous, parler de ce qu'ils ont vécu de la même manière, s'exprimer de la même façon, réfléchir pareil, avoir les mêmes priorités que vous, les mêmes goûts que vous. Donc comprenez bien que vous, du haut de votre colline, vous avez votre réalité et qu'autour de vous, vous avez autant de réalités différentes puisque vous avez autant de perceptions et de personnes différentes. La deuxième erreur majeure de communication, c'est de croire que les autres sont dans votre tête. Vous savez, c'est ce genre de phrase, s'il m'aimait, il saurait. Ah, de toute façon, il doit bien se douter quand même que j'ai pas apprécié ce qu'il m'a dit, ou il doit bien comprendre que c'est pas ça que j'attends de lui. Eh bien, je suis désolée de vous apprendre, mais à part vous, il n'y a personne dans votre tête. Vous êtes seul responsable du message que vous émettez, vous êtes seul responsable des informations que vous portez à l'attention des autres, donc vous devez impérativement vous assurer que quand vous transmettez un message, quand vous attendez quelque chose de quelqu'un, vous lui donnez suffisamment d'éléments pour qu'il se fasse un contexte clair de la situation et qu'il puisse y répondre de la meilleure manière possible. Vous êtes responsable du message que vous transmettez. Donc arrêtez de penser que tout le monde est dans votre tête. Vous savez, ça vous est déjà arrivé, des gens qui commencent à vous parler d'un sujet parce qu'ils ont déjà déroulé toute une histoire avant et ils arrivent les deux pieds dedans en vous disant « Ouais, il m'est passé tel truc, tu te rends compte, etc. » Mais il y a tout un historique en fait qui s'est passé avant dont vous n'avez pas connaissance et qui vous empêche de comprendre le fin mot de l'histoire et de situer cette histoire dans un contexte beaucoup plus large. Donc, assurez-vous, quand vous voulez transmettre quelque chose à quelqu'un, et surtout quand c'est quelque chose qui a un enjeu fort, de bien remettre les choses en place et de mettre le message dans un contexte clair pour la personne, pour qu'elle ait la totalité des éléments de compréhension nécessaires. La troisième erreur de communication, c'est d'interpréter les propos de quelqu'un plutôt que de les faire valider.
Ça vous est déjà arrivé de vouloir peut-être parler d'un sujet et que la personne reprenne vos propos et que vous ayez le sentiment qu'elle a complètement déformé les choses et que ça correspond absolument pas à ce que vous vouliez lui dire. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne, elle a interprété vos propos en la passant dans ce fameux filtre dont je vous parlais dans la première réponse tout à l'heure. Elle a passé ça au filtre de son expérience, au filtre de sa propre réalité. Elle a tiré des conclusions, elle a fait des associations d'idées en les reliant à ce qui est important pour elle, et elle a transformé votre discours en quelque chose qui peut en être extrêmement éloigné. Donc, quand ça vous arrive de la même manière, vous devez être en mesure, vous, plutôt que d'interpréter les propos de quelqu'un, de faire valider ce qu'il vous transmet. Il faut savoir que chaque personne a ce qu'on peut dire un dictionnaire personnel et que même les mots que la personne va employer, les images qu'elle va vous transmettre vont être associées à des perceptions et à des interprétations qui lui sont propres. Vous devez donc impérativement vous assurer que ce que vous entendez correspond bien à la traduction que vous en faites vous à partir de votre réalité. Donc si elle utilise un mot du type cette personne, elle était vraiment trop bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut dire par bizarre? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, bizarre, par rapport à vous? Parce que si vous prenez juste ce terme bizarre et que vous l'associez à une perception qui est la vôtre, peut-être que votre perception est très éloignée de ce que la personne veut dire. Donc, comprenez que plus vous limiterez les interprétations de cette manière, et plus vous allez pouvoir affiner votre compréhension de ce que dit la personne et justement éviter les malentendus. La quatrième erreur qu'on rencontre souvent, c'est le fait de supposer au lieu de demander. Ça rejoint un petit peu le point que j'évoquais tout à l'heure, le fait de penser que les autres sont dans votre tête. Là, c'est le fait inverse, c'est-à-dire de croire que vous savez mieux que l'autre ce qu'il pense, ce qu'il va faire, ce qu'il envisage, etc. Et ça vient de quoi? Ça vient tout simplement de notre capacité à faire des raccourcis aussi. Et une fois de plus, à imaginer que moi, dans telle circonstance, voilà la chose que je ferais. Ou tout simplement d'être tellement dans les peurs que vous allez supposer que la personne va réagir en écho à ce qui se passe pour vous. Par exemple, si jamais vous passez un entretien d'embauche et que les personnes ne vous appellent pas dans la semaine comme il était convenu, vous allez pouvoir commencer à tirer le fil, dire c'est certainement parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est certainement que mon entretien n'a pas été formidable, il y a d'autres candidats qui sont arrivés après moi qui étaient certainement meilleurs. Et là, d'un coup, vous tirez le fil d'une supposition. Mais votre supposition, elle est basée quoi? Elle est basée sur vos peurs et vous créez finalement, vous mettez sur le dos de l'autre en fait des pensées et des actions possibles qui sont complètement fabulées et en fait qui n'existent que dans votre tête. Donc cette supposition, on a tendance à les faire de façon très courante, c'est-à-dire je suppose que, il pense certainement que, il a dû croire que, etc., etc. La meilleure façon d'éviter ce genre de choses, c'est tout simplement de demander et surtout de ne pas faire de scénarii, de ne pas faire de suppositions, donc de ne pas laisser votre esprit vous emmener à faire des scénarii comme ça, catastrophes ou pas, qui vont tout simplement déboucher sur sans doute du stress, des malentendus, des attentes aussi un peu démesurées vis-à-vis des autres, mais en fait tout ça, ça découle uniquement du fait que vous êtes construit une histoire. Donc, quatrième point, arrêtez de supposer, apprenez à demander. Et enfin, la cinquième erreur de communication qu'on a tous tendance à faire, et c'est certainement celle qui amène au plus grand de problématiques de communication entre les personnes et de problématiques donc relationnelles, c'est le fait de vouloir avoir raison. Quand vous êtes dans une conversation, les gens souvent parlent parce qu'ils veulent imposer un petit peu leur point de vue, ils ont envie de raconter leur histoire, d'apporter leur apport et ils se coupent de la relation. Il y a une phrase qui dit « La plupart du temps, on n'écoute pas pour entendre, on écoute pour répondre ». Alors, pour pouvoir sortir de ça,
d'abord, souvenez-vous, comme je vous le disais au point 1, que vous êtes tous sur des collines différentes et que la réalité que vous avez sur ces collines, elle dépend toujours de votre vécu, de vos croyances, de votre expérience de vie, de votre culture, etc., etc. D'accord? Et que par rapport à ça, vous vous êtes créé une réalité. Donc la réalité que vous êtes créée, elle vous est propre et elle vous appartient, mais elle n'est pas mieux ou moins bien que celle des autres. Ok? Donc quand vous êtes dans une conversation et que vous voulez apporter un point de vue, ce n'est que votre point de vue et il n'est ni meilleur ni moins bien que celui de l'autre. Alors, je ne vous dis pas que sur certains faits, quand vous faites des faits étayés et que vous parlez de faits, vous pouvez effectivement apporter des preuves de ce que vous apportez. Mais tout ce qui n'est pas de l'ordre de la preuve reste une opinion, un point de vue, et de ce fait ne vaut que à partir de votre réalité. Donc vous pouvez échanger des points de vue, apporter votre vision par rapport à votre réalité, mais cessez de vouloir avoir raison, puisque à vouloir avoir raison, c'est comme si vous niez la réalité de l'autre, et ça crée des conflits. Alors je vous répète les 5 erreurs de communication que on fait tous et qu'on devrait tous arrêter de faire si on veut demain pouvoir mieux s'entendre et avoir de meilleures relations aux autres. La première erreur, c'est de croire que tout le monde fonctionne comme vous. La deuxième erreur, c'est de croire que l'autre est dans votre tête. La troisième, c'est d'interpréter les propos de l'autre en passant par votre propre réalité. La quatrième, c'est de faire des suppositions plutôt que de demander. Et la cinquième, c'est de vouloir avoir raison à tout prix. Voilà, je vous invite donc à réfléchir à ça, à observer comment vous vous comportez, à faire évoluer vos comportements de communication pour pouvoir développer des postures et des relations de meilleure qualité et éviter bien entendu les malentendus. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la surtout parce que certainement qu'autour de vous, vous connaissez d'autres personnes qui ont des besoins et des problèmes en communication, donc ça pourra leur être utile. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, j'espère qu'on se retrouve bientôt. Ciao!